Voir ou lire du Valère Novarina n'est pas une expérience comme les autres, c'est une remise en question dans l'Acte inconnu qu'il a créé à Avignon, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Il met en scène l'impossibilité de saisir l'événement, la difficulté aussi à dire le réel. Aujourd'hui, il rejoue la scène à Paris avec une troupe haïtienne. Bonsoir Valère Novarina, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes auteur de théâtre, metteur en scène franco-suisse. L'Acte inconnu se joue à la Maison des Métallos à Paris, c'est jusqu'au 28 mai, donc jusqu'à ce samedi. On va commencer par cette idée d'associer Haïti à votre célèbre pièce. Comment est née cette rencontre entre vous, votre texte et ce pays francophone, Haïti? Il y a quelques années, Guy Régis, que j'ai rencontré un peu par hasard, m'a demandé il m'a parlé d'Haïti, m'a demandé si je voulais venir un jour là-bas, et je dis immédiatement oui, parce qu'un ami, Didier Cahen, m'avait rapporté d'Haïti un journal en créole qui s'appelait, je crois, le journal Liberté. Il était affiché dans mon chalet, présent, le créole était présent, et puis j'étais aussi très attiré par disons, la République noire, le passé révolutionnaire, parce que chaque année, lorsqu'on partait en Savoie, qui est la province d'origine, depuis Paris, on passait pas loin, à l'époque, pas loin du fort de Joux, et mon père et ma mère me parlaient de Toussaint Louverture, etc. Il y avait toute une légende d'Haïti, et donc j'étais très, très attiré par ce pays. Toussaint Louverture, père de l'indépendance haïtienne. Comment avez-vous vécu ce voyage en Haïti? Comment êtes-vous ressorti de l'expérience? Le pays, c'est un pays très dur. Hein. J'ai rencontré aucun touriste. Voilà, le tremblement de terre est là, etc. Mais il y a bien sûr, vous le savez, une énergie extraordinaire en particulier chez les artistes, les écrivains, les peintres. Et avec Guy Régis, on a travaillé. C'est eux qui ont choisi le texte. J'avais apporté 2 pièces, l'Atelier volant et l'Acte inconnu. Ils ont choisi l'Acte inconnu. On a fait des lectures et j'ai dit à Guy, jamais en France ni en Suisse, j'ai eu une lecture aussi intense la première fois. Comme s'ils allaient tout de suite chercher la vie sous le texte, les animaux vivants du langage sous le texte. Ils ont un instinct de notre langue, une connaissance sensuelle de notre langue tout à fait extraordinaire. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. Chaque jour, ils ont un contact très, très, très fort avec la langue française. Ouais, on découvre à l'image quelques extraits de la captation de cette pièce de théâtre. Alors, 6 comédiens haïtiens, un musicien. Vous l'avez dit, la troupe s'appelle Nous Théâtre, de Guy Régis Junior. Qu'est-ce que ces comédiens haïtiens apportent à votre pièce? L'incarnation du langage, comment dire, la vie rythmique, la justesse phonique, l'éventail de toutes les couleurs de notre langue, parce qu'ils ont un français magnifiquement, ils prononcent magnifiquement le français, alors que je trouve ici la langue, en particulier dans les médias, ou sous l'influence des médias, ou je ne sais quoi, la langue s'atrophie, les voyelles sont extrêmement malades, il n'y a plus qu'un seul A au lieu de 4, etc. On parle de plus en plus vite, comme sous la menace ou dans le feu de l'action. Donc ils ont un contact profond et un contact respiré avec notre langue, et je pense que ça vient aussi du fait qu'ils sont bilingues. Il y a le créole pour la vie de tous les jours, et il y a le français, et je crois qu'il ne faut jamais jouer une langue contre l'autre, c'est l'amour des 2 langues qui se fortifie mutuellement. J'ai observé ça en Savoie, parce que j'étais en contact avec des paysans lorsque le franco-provençal était encore un peu parlé. Et ce sont des gens qui parlaient un patois qui était une langue extrêmement surprenante et savoureuse, et en même temps un extraordinaire français du XVIIe siècle. Enfin, il y avait quelque chose, je suis tout à fait contre l'idée de jouer une langue contre l'autre. C'est ce qui fait la richesse des populations bilingues, c'est cette double langue. Il me semble que les Haïtiens, par la pratique du créole, qui est une langue extrêmement souple, trouvent aussi la souplesse, la musculature, la respiration dans le français. Vous êtes peintre également, est-ce que ça a joué dans le décor pour cette pièce? J'ai peint, je savais que j'allais, comme d'habitude, peindre une partie du décor, mais j'ai découvert aussitôt, très rapidement, que 2 des acteurs, Hippose et Youyou, c'est leur surnom, c'est Édouard Baptiste et Valès Bedford, étaient peintres, donc je les ai demandé de peindre avec moi. J'ai peint une partie, et ce qui était très beau dans c'est en ce moment, je le vois à l'écran là, Hippose dit quelque chose de très beau, il dit pas demain je vais peindre, il dit demain je vais agir. Donc cette idée d'action de mouvement, d'action de l'acteur, de l'action de la main dans la peinture et l'action du langage. Vous êtes l'un des plus grands auteurs de théâtre
contemporain francophone. Vous avez la réputation, Valère Novarina, d'être un auteur difficile à aborder. Est-ce votre sentiment ? Franchement, pas du tout. Alors, non, franchement, non. Je trouve pas. C'est difficile à partir du moment où on a un public homogène. Si on a un public avec que des psychanalystes ou que des garagistes, quelque chose se bloque. Mais ce qui est merveilleux au théâtre, c'est le mélange du public, le brassage des populations. Et lorsqu'on a un peu ces perceptions différentes de chacun, dans nos spectacles, le public n'est jamais considéré comme un troupeau qu'on doit amener à une émotion, mais comme des individualités séparées, des personnes séparées qui doivent réagir individuellement et être atteints par les flèches de langage qui viennent du plateau. Et je compare certaines représentations à quelque chose qui se passe dans des vieux disques de musique égyptienne que j'ai, où on entend les spectateurs pousser des petits cris d'encouragement. Je crois que ça s'appelle le tarab, ça veut dire le charme, je sais pas quoi. Donc, lorsque dans une salle, il y a des émotions complètement différentes qui s'expriment par des petites choses qu'on entend, c'est extraordinaire. Chacun reçoit sa pièce à lui, pour lui, comme un souvenir d'enfance ou comme un rêve à lui. Alors vous mettez en scène l'impossibilité de saisir l'événement, je le disais, la difficulté à dire le réel également. En quoi, selon vous, le théâtre est-il un lieu opportun pour évoquer ces questions ? Pour moi, oui, le théâtre, le mot théâtre vient du verbe voir en grec. Je crois que c'est d'ailleurs le même mot qu'on trouve dans théorie. Le théâtre, pour moi, est un endroit d'optique, un outil d'optique où on vient voir le langage, voir l'action du langage, voir la balistique, voir le langage, et ressaisir, se rendre à nouveau compte que la langue est un fluide, que le langage est un fluide, que la linguistique, pour moi, est une partie de la physique des fluides, enfin, en disant des choses comme ça, très, très concrètes. Donc, revoir l'action du langage dans l'espace et aussi par rebond avec les objets, le décor, tout d'un coup, tout parle différemment à chacun. Prenons un cas concret, si vous le voulez bien. Nous sommes dans un journal télévisé, regardé dans le monde entier, où dire l'événement est le principal enjeu. Comment observez-vous le monde des médias ? Vous les avez évoqués tout à l'heure, à partir de votre point de vue d'auteur de théâtre. Alors, je les critique beaucoup. J'ai beaucoup fait de personnages, un personnage parodique qui a une grande table, comme est à peu près une planche autour de soi, des hommes troncs qui disent un langage tout à fait mécanisé. Enfin, heureusement, tous les médias ne sont pas comme ça, mais il y a quand même une tendance à la mécanisation du langage. L'acteur qui jouait toujours ce rôle de présentateur télévision, enfin, je ne sais pas comment dire, journaliste un peu radotant, m'a dit un jour, écoute, j'espère que tu m'as pas encore refait un rôle avec une planche, parce que c'est insupportable, j'ai assez de faire ça, en plus c'est lourd, c'est fatigant. Je lui ai dit, c'est pas de ma faute, pour moi c'est comme Molière et les médecins, c'est-à-dire je règle un compte avec les médias. Enfin, c'est pas les médias en soi-même, mais disons le langage mécanisé. Le langage, il me semble que aussi l'idolâtrie des mots. Il me semble que la pensée détruit les mots. Qu'il faut que la pensée achève la respiration animale, et dans la respiration, il y a ce retournement, ce brûlement, cette combustion. Et il me semble que la parole fait figurer les mots, les détruit, passe au travers, et il faut tout le temps veiller à ne pas devenir idolâtre, et idolâtre des mots. Votre écriture est souvent comique, en tout cas elle produit des effets comiques. Vous avez d'ailleurs écrit un texte intitulé pour Louis de Funès dans les années 1980, grand comédien français. Oui. Quel rapport entretenez-vous justement dans le comique ? Est-ce que c'est dans votre intention de faire rire ? Non, c'est pas dans mon état. En fin de compte, lorsque le texte est délivré par l'acteur, il est souvent comique, mais il l'est pas au départ. Au départ, il est souvent plutôt cruel, pathétique, etc. Mais une sorte de délivrance par le rire. Et je trouve que le rire n'est pas du tout satanique, comme disait un peu Baudelaire, mais le rire est au contraire une eau qui renouvelle. Le rire est baptismal. On est aussi régénéré par le rire, et disons tout simplement ça fait du bien. La culture est devenue d'une certaine manière un enjeu commercial, tout va très vite, vous l'avez dit, dans le langage, c'est le cas aussi s'agissant du théâtre notamment, qui n'est pas à l'abri de cette évolution. Comment vous observez-vous cette évolution ? Est-elle souhaitable, est-elle inquiétante à vos yeux ? Disons, l'industrialisation de la culture s'est renforcée de façon extraordinaire.
Je parlais récemment avec un ami, Marcel Bozonnet, qui dirigeait la Comédie Française, et on se disait qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque de Roger Blin, parce que quand on commençait, tout tournait autour de Roger. Qu'est-ce qui a changé? Et Marcel m'a dit, ce qui a changé, c'est que dans le théâtre ou dans la culture, il y avait à l'époque pas encore des gangsters. Si on voulait faire fortune, ou si on a une vocation de gangster, c'est l'opium, le trafic de voitures, mais il y a des gangsters culturels. Il y a des luttes de pouvoir, il y a des... Enfin bon, il n'y a pas que ça, heureusement. Mais l'industrialisation, par exemple, le fait de programmer les choses 4 ou 5 ans à l'avance, c'est tout à fait mortel. Le temps génétique pour écrire quelque chose, c'est 1 année, 2 ans, etc. Ouais. Donc c'est aussi la force de ce théâtre des métallos, c'est un endroit que j'aime beaucoup, de Philippe qui dirige ce théâtre, de programmer tous les 3 mois. Il a vu le spectacle à Limoges, il l'a pris, on joue là. Sinon, jamais plus personne n'aurait vu ce spectacle, avec ces extraordinaires comédiens haïtiens. On a parlé du langage, de l'image aussi. On vit dans un monde qui est saturé d'événements, en tout cas de pseudo-événements, effectivement. Il suffit d'allumer sa télévision ou d'allumer la radio, de lire les journaux pour s'en apercevoir. Vous donnez, en fait, d'une certaine manière, un enjeu littéraire à tout cela. Oui, je ne sais pas comment vous dire. Il n'y a pas de récit chronologique dans les spectacles. C'est plutôt le drame de l'espace, mais comme le drame de l'espace a lieu au cirque. Parce qu'au cirque, il y a une effervescence et une réinvention de l'espace à chaque scène. Et là, on ne peut pas jamais savoir ce qui va se passer dans la scène suivante. Les scènes ne découlent pas les unes des autres selon les lois de la psychologie. C'est d'ailleurs en 4 mouvements. L'ordre rythmique, comédie circulaire, le rocher d'ombre et pastoral égaré. Oui, c'est vrai. Mais alors, je dis souvent aux acteurs que le spectateur doit se souvenir de toutes les scènes, très précisément, et il s'en souviendra, mais il ne sait plus dans quel sens c'était. De même il me semble que dans le rêve, on se souvient des choses, mais c'est très difficile de les réciter de façon chronologique. Donc il y a une sorte aussi d'expérience du temps simultané, de travail du temps, de la perception du temps qui a lieu au théâtre. Et si ça n'a pas lieu, le théâtre ne m'intéresse pas. L'acte inconnu de Valère Novarina avec la troupe Nous Théâtre venue d'Haïti. C'est à voir jusqu'à samedi soir 28 mai à la Maison des Métallos à Paris. Merci beaucoup Valère Novarina d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci.